Je vous présente ce travail qui va faire partie de mon portfolio que j'ai réalisé pour l'analyse des élections présidentielles 2018 pour mon pays, le Cameroun. Cette application permet de scruter et d'analyser dans le moindre détail les résultats par région, par département et bien évidemment par candidat pour connaître qui a fait quoi, qui a été fait, quelle est la région où le taux d'inscription est bien plus élevé, quels sont les candidats qui ont eu les meilleurs scores dans différentes régions ou départements. Avant de vous présenter l'application, je tiens déjà à vous dire que la réalisation de cette application sur Power BI a été inspirée par le travail d'un monsieur sénégalais qui a réalisé pour le même objectif le décryptage des résultats des élections présidentielles 2019 du Sénégal. Alors, c'est la chaîne DS Analytics. Vous pouvez faire un tour si vous voulez comprendre ou analyser avec lui les résultats du Sénégal pour les élections présidentielles 2019. Pour réaliser donc, il me fallait bien évidemment les résultats de cette élection. Je suis parti sur la page géostratégique.net où j'ai pu récupérer les informations des élections pour l'année 2018. Et c'est bien à partir de ces résultats, à partir de là, c'est bien à partir de ces résultats que je me suis dirigé sur mon application Power BI. Après avoir réalisé toutes les connexions et les nettoyages possibles, je suis donc passé à la présentation des visuels. À l'ouverture de l'application, nous tombons sur la page d'accueil qui nous permet de visualiser de façon grosso modo ou résumé euh, tous les résultats par candidat. Et là, on peut apercevoir que le meilleur candidat, c'est bien évidemment Paul Biya, suivi de Maurice Kamto. Et ces barres de progression nous fait comprendre que le taux de réussite de Paul Biya est bien grand par rapport à celui de Maurice Kamto. Et en descendant pour les 9 candidats, on constate effectivement que la marge de réussite est très élevée. Alors, on peut donc constater que Paul Biya, sur l'ensemble des élections, a eu plus de 2 500 000 voix, avec un taux de réussite de 71,3%. Il a gagné 9 régions sur 10 et 53 départements sur 58. Alors, Maurice Kamto vient avec près de 500 000 voix, avec un taux de réussite de 14%. Il a gagné une région complète et 4 départements sur les 58 départements. Le tout dernier, donc, c'est Akeremuna, avec 0,3% de voix. Il ne remporte les élections sur aucune région et aucun département. On aimerait bien évidemment, en cliquant sur le bouton analyser, pousser l'analyse plus loin. Et là, on peut voir que de façon générale, on a ici les indicateurs résumatifs. Le nombre d'inscrits, le nombre d'abstention, autant pour moi, j'y suis, le nombre de votants, le pourcentage de participation, le nombre de bulletins nuls, le nombre de bulletins valablement exprimés. On constate donc que pour ces élections, on était à 54% de taux de participation pour 6 648 334 inscrits. Et par la suite, on a eu que 3 514 171 bulletins valablement exprimés. On a donc ici le pourcentage de participation par région et on constate bien évidemment que la région avec le bien plus taux fort de participation, c'est le sud, suivi de l'extrême nord. Et en troisième position, on a l'ouest. Et la région avec le taux de participation le plus faible, c'est le nord-ouest. Et ça peut s'expliquer avec la situation sociale qu'ils peuvent traverser en ce moment. Et j'ai voulu présenter les couleurs du graphique, bien évidemment, en fonction du taux de participation. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'en se positionnant sur une région du graphique, par exemple ici l'extrême nord, on a le descriptif de tout l'extrême nord. Pareil ici pour le nord. Là, c'est pour le littoral, avec 55% de taux de réussite. Au sud, on a 74%. Et là, à l'ouest, on a un taux de participation de 64%.
voyez, avec précision. On peut bien évidemment vouloir analyser par département. Il va suffire de cliquer là. Et là, on a la carte du Cameroun subdivisée par département avec le taux de participation ici par département ou le Djaïlobo avec 91% de taux de participation et tout à la fin, on a le Boyo avec 1% de taux de participation. Bien évidemment, le dynamisme reste. Il suffit de se positionner sur un département pour voir le résumé du département. Si on se positionne par exemple dans le CAM avec 21 840 inscrits pour un taux de participation de 68 000 et dans la Sanaga-Maritime, on a un taux de participation de 62%. Voici donc l'analyse faite par taux de participation régional, c'est-à-dire administratif, par région et par département. Il peut donc être aussi très intéressant de faire une analyse par candidat. Il me suffit donc de cliquer sur ce bouton et là, je tombe sur l'analyse par candidat. J'ai ici présenté le taux de reçu dans l'ordre croissant en fonction des candidats en affectant pour chaque candidat une couleur et bien évidemment, la carte géographique se met aussi en forme en fonction de la couleur de la personne qui a gagné dans la région. Alors ici, on constate qu'on est tout bleu pour la couleur de Paul Biya. On n'a qu'un seul département en vert pour Maurice Kamto, qui est le département du littoral, où on voit que Maurice Kamto a gagné dans ce département, c'est le seul département qu'il a gagné. Et tous les 9 régions, autant pour moi, et tous les 9 autres régions ont été gagnées par Paul Biya. Alors, je peux aussi basculer pour analyser par département. Et là, quand je constate qu'il y a 53 départements qui ont été bien évidemment gagnés par Paul Biya, 4 par Maurice Kamto, et tout en jaune ici, le département d'Union Ekele a été gagné par Cabral Libi avec 21 052 voix pour 61,6%, suivi de Paul Biya avec 34%, à peu près 35% des voix. Voici donc l'analyse qu'on peut faire grâce à cette application conçue sur Power BI qui nous permet de scruter, analyser dans les moindres détails le résultat des élections présidentielles avec Power BI. Je vais laisser le lien si tu aimerais manipuler l'application. Je laisserai le lien qui te permettra de manipuler. Si tu as des questions à me poser, je laisserai aussi mon contact. Peut-être tu aimerais qu'on réalise une application pour toi qui part dans le même sens. Je reste aussi disponible. Je suis Lister Fongan, concepteur BI, formateur Excel Power BI. À très bientôt. Bye bye.